Il y a de la tristesse aussi. Ok. De la tristesse. Ouais. T'es avec Laetitia? Sûrement, je vois pas Ah, encore, mais ok. l'émotion est arrivée. Ok. Alors, je te propose d'aller chercher Laetitia. Et je la vois. Ok. De quelle manière tu l'aperçois, Maëva? Debout, comme si je la voyais à travers une vitrine. Enfin, quelque chose en verre, D'accord. transparent. Ok. Est-ce qu'elle te perçoit? Non, Ok. Je voudrais que tu essaies de rentrer en communication télépathique avec elle, Maëva. Tu ouvres un canal. non, elle m'entend pas, elle me voit pas, mais du coup, j'ai jeté mon bras, comment dire, comme pour la toucher. Oui. Et elle a eu un mouvement de sursaut, en fait, donc elle a senti quelque chose, mais elle me voit pas, en fait. Il y a quelque chose sur son œil, déjà sur. D'accord, très bien. On va voir ça de plus près, Maëva. Oui, oui, bah, il y a un implant sur un œil. Mm. Sauf que c'est c'est pas suffisant parce qu'elle me voit toujours pas, elle m'entend toujours pas. D'accord. Tu l'as déconnecté? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as déconnecté? bah en apparence rien justement. D'accord. Alors, tu fouilles un peu plus. Tu me vérifies toute la tête, Maëva. Ok. Bah à l'arrière du crâne, au niveau de la nuque, il y a un implant circulaire, enfin ça ressemble, et il y a comme une espèce de gros tuyau qui part par là, enfin un lien mais Ah, d'accord. Ok. assez gros. Euh, d'accord. Ça connecte à un vaisseau Ok. directement. Je sais pas encore pourquoi Alors, faire. j'aimerais que tu regardes un peu plus près ce tube, Maëva, et tu me dises ce qui circule et dans quel sens. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je mets ma main dedans, je vois des pensées, mais je vois pas bien dans quel sens ça va encore. Tu vas dépenser, ce serait une Ah, ça y est. énergie. Vas-y, vas-y. En fait, c'est projeté vers elle, en fait. Ah, c'est vers elle, d'accord. Oui. Ah, d'accord. Euh, Et tu me dis que tu vois des pensées. oui. Je peux regarder un peu, peut-être, Eh ben dedans. oui, tout à fait. Bah, en fait, déjà, quand je m'approche de ces pensées, je vois que c'est comme si ça envahissait sa tête et ça fait un brouillard. Oui, Euh, Et en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'elle ne sait pas différencier ses pensées de celles qui lui sont programmées, on me dit, j'allais dire projetées. d'accord. Euh, quel type de pensée c'est? Bah, il n'y a pas de mot spécial qui me vient, mais c'est limitant, de toute façon. D'accord, des pensées limitantes. Ok, Oui. d'accord. Le f- Bon, vas-y, continue, Maëva, à faire ton scan. Bah, non, parce que j'étais en train de me demander si est-ce que c'était pour ça que qu'elle me voyait pas ou qu'elle m'entendait pas, mais Oui, non, ça, peut-être en partie, mais c'est pas que ça. Il ok, doit y avoir autre chose. d'accord. Bah, en fait, je suis en train de lui retirer des implants, mais ça vole un peu dans tous les sens. C'est dans la Euh, tête ou... non, c'est même plus au niveau de la tête. Bon, C'est ok, pour ça que je te dis, c'est dans tous les sens. d'accord.
Heu Déjà, je viens de retirer, tout un dispositif qui était au niveau de la poitrine, en fait, c'est ouais, ça prenait, la poitrine, et le plexus solaire, Oui. donc ça a été retiré, mais du coup, ça vibre mieux à cet endroit, Ah d'accord. heu et puis, je sais pas, à un moment, je suis passée par, dans son dos, Oui. mais quand c'est comme ça, je peux pas tout détailler ce que je fais, en fait. D'accord, d'accord. Je me vois en accéléré, faire les choses. D'accord. Et si, une information qui revient, c'est qu'au niveau de la gorge, il y a ou il y avait, du coup, je sais pas trop, il y avait, hem, une espèce de boule, dans la gorge et cette D'accord. boule, elle est directement reliée à autre chose, au niveau de la glande pinéale. D'accord. Voilà. Du coup, tu vérifies bien à chaque fois qu'elle te perçoit pas, hein? Ouais. En fait, heu, attends, je vérifie. Elle a l'air de me percevoir maintenant, mais c'est comme si elle était paralysée de tout un côté de son corps, de côté gauche. D'accord. Tu peux vérifier d'où ça vient ça, Maëva, cette, sensation de paralysie gauche là? Ouais. S'il te plaît? Bah oui, dès que je veux m'approcher de son côté gauche, je vois une entité derrière elle, en fait, au niveau de son dos, qui la tient, en fait. D'accord. C'est quoi cette entité, Maëva? C'est métamorphe. OK. OK. Hem, Tu me dis elle la tient comment? Elle est reliée? Elle la tient physiquement? Comment elle la tient? Excuse-moi parce qu'il m'a non, bah, c'est une image, en fait. Il est derrière et puis voilà, il la tient, quoi. OK. Il t'a quoi, Maëva? Bah, dès que je les regarde, ça me fait baisser les fréquences, en fait. Faut même pas que je les regarde. D'accord, OK. M'énerver. Tu peux le mettre sous cloche directement? Oui, Voilà. C'est OK? oui, c'est OK. D'accord. Donc elle te perçoit ou non maintenant? Pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant. Est-ce qu'elle t'entend? Oui, elle m'entend. Ah d'accord. Alors ce que je voudrais Maëva déjà, c'est que tu te présentes, tu expliques ce qu'on fait tous là, tu me dis comment elle réagit à ça. Bah, elle réagit toujours de la même manière. Elle me montre, qu'elle est bloquée au niveau du côté gauche. En fait, c'est Ouais, comme si elle était prisonnière de la moitié gauche de son corps. d'accord. Je dis bien comme si, hein. Ouais, j'ai compris. Il y a quelque chose qui fait que le côté gauche est prisonnier. D'accord, alors tu as mis l'entité sous cloche, donc il y a autre chose. Oui. OK. Bah, c'est les dispositifs qu'il a laissés, quoi. Il a laissé Bah quelque voilà. chose. Et ben tu vas voir ça et tu me déconnectes ça. OK, bah, en fait, je suis sur, ça fait pas comme un implant classique, c'est carrément un programme. Oui, Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. oui. Je suis en train de l'observer. Oui, j'aimerais bien que tu me détailles, ce que c'est que ce programme, ce qu'il induit chez elle. Bah, en fait, quand tu me poses cette question, je la vois, comme si elle était 2 dans une, 2 personnes, on va dire et je vois comme si elle se battait, mais comme si elle se disputait avec elle-même, en fait, qu'il y avait une partie d'elle, qui avait un avis sur un sujet et l'autre un autre et en fait, elles sont jamais d'accord,
D'accord. Ce conflit, il est mental, émotionnel, comment tu me le définirais, ce conflit? Bah, je le vois relié avec toutes les pensées qu'on a vues tout à l'heure là. Ah, ok, Ouais, ça match avec. d'accord. Donc les deux parties, ça représente les pensées qu'on lui induit et les siennes propres, c'est ça? Bah, en fait, c'est le brouillard. Elle sait même plus différencier ses Ah oui, pensées tu me l'as des dit. autres. Oui, oui, tu me l'as dit. Ok, d'accord. Et oui, c'est gênant pour elle, quoi. C'est confusant. D'accord, ok. D'accord. Tu me déconnectes ce programme, Maëva? Ouais, bah, je viens de le faire. Ok, très bien. Est-ce que ça suffit pour qu'elle ait une meilleure perception que toi? Euh, non, il y a quelque chose dans sa manière de me voir qui colle pas, en fait, D'accord. encore. Est-ce que c'est dû justement à ce programme que tu as vu au départ, là, de pensée qui lui arrive là? Ce Non, système Non, non. c'est pas ça. Ok. Non, par contre, ça me ramène à la glande pinéale. Tout à l'heure, on voyait quelque chose, Ok, une boule dans la gorge qui était connectée à quelque chose au niveau de la glande oui. pinéale. Donc, clairement, il y a un système d'implant à cet endroit-là. Eh ben, va voir ça. Ouais, ça gêne parce que du coup, elle me voit comme une espèce d'entité. Elle me voit pas comme je suis. Ah, ok. Ouais, D'accord. bah, je viens de m'en rendre compte, en fait. D'accord, très bien, Maëva. Bah, du coup, je viens de mettre une entité sous cloche parce qu'elle est arrivée dès que j'ai commencé à toucher l'implant au niveau de la glande pinéale. D'accord. Euh, c'est un draconien. Et du coup, je reviens à cet implant au niveau du front, là, de la glande pinéale. Alors, c'est drôle parce que quand ça ressemble à une espèce de petite cage en verre, tu sais, euh, Oui, bah, finalement, ça ressemble assez à la première image que j'ai eue. Tu sais, c'est toujours cette forme, en fait, de bloc en verre. Enfin, ah ouais, d'accord, ok. je regarde Pardon? comment il est, je regarde comment il est fait pour l'instant parce qu'il y a un D'accord. fil qui le suit. Alors c'est marrant parce qu'il y a le fil euh, qui suit cet implant-là, il traverse la gorge. Et tu Oui, sais, dès que j'arrive à la gorge, j'entends tu n'entends que ma voix. Donc en gros, c'est une manière de dire que c'est pour amplifier un son. Mais ce son, du coup, c'est pas sa voix à elle, en fait. C'est la voix d'autre chose, de quelqu'un d'autre. d'accord. Donc je regarde de plus près. En même temps que je regarde, je déconnecte de toute façon, hein. Mais Oui, 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 je sais. je veux savoir quand même. Ça amplifie une voix induite, c'est ça? Oui, et la voix induite, c'est la voix de l'individu Qui se l'entité que j'ai cloche. collée ouais, à droite sous Ok, cloche. ok. Donc c'est sa voix à lui. Mais je continue parce que ça descend. Je l'ai vu descendre le fil. Donc c'est pas, ça s'arrête pas à la Plus... gorge pour Ah, moi. d'accord. Plus bas que la gorge? Ouais, Ok, plexus continue. solaire. D'accord. Donc ça continue au plexus. Alors c'est ouais, c'est drôle parce que quand je regarde le plexus, ça crispe. Et Ouais. puis ça- qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot sur cette sensation-là? Mais Pourquoi ça crispe? c'est comme pourquoi ça crispe? Euh, je vais le prendre avec un du recul parce que si je plonge dans l'émotion, ça va pas m'aider. Mm. Bah, c'est ça, ouais. C'est comme s'il y avait une peur dedans. Et je vois comme un être humain qui se penche comme ça parce qu'il a peur de se prendre des coups, d'être blessé, en fait. Ok, Euh, c'est- ça induit un stress. Il y a quelque chose dedans qui induit un stress. d'accord. C'est une image, cet être humain qui se... C'est Bah, pas Laetitia? C'est symbolique?
Ça fait Bah, référence à autre chose? attends, arrête. C'est présenté de manière symbolique, mais de toute façon, c'est bien pour parler de Ok, Laetitia, c'est pas pour parler du voisin. ok, c'est symbolique donc, Donc, d'accord, ok. mais c'est symbolique là. Donc peur, stress. Ouais, voilà. Bah, du coup, je l'ai retiré, ce qu'il y avait dans le plexus solaire Ok, et je me suis tout de suite dirigée vers l'entité qui était figée à droite et je lui ai ramené son matériel en fait. d'accord. Oui, bah, c'est comme d'habitude, c'est simplement pour les mettre face à leurs responsabilités. Ok. Euh, Mais du coup, j'ai retiré tous les autres implants en même temps et je lui ai j'ai comme habillé l'entité avec les mêmes implants en fait, si tu veux. Oh là, Bah, en fait, je suis en train de lui faire un peu la leçon là, donc bon, bah, je me laisse faire, mais je suis pas obligée de le raconter, quoi. ok, Ok, donc du coup, je l'ai simplement mis dans une pièce à part et j'ai fermé la porte juste ok. pour qu'on le voit plus, pour qu'on n'ait pas besoin de le voir sans arrêt avec Laetitia. Donc, D'accord, mais il n'est pas sorti, il n'est pas passé par un portail, je l'ai juste foutu sur un côté et fermé la porte. ok. Ok, donc je reviens à Laetitia. Je voudrais que tu m'évalues la perception qu'elle a de toi maintenant, Maëva. Ouais, bah en fait j'étais plus sur on va dire sa motricité. Ah, ok. Oui, parce que je vois le côté gauche de son corps qui bouge, Ah, très bien. mais il bouge, mais il y a quelque chose quand même qui me gêne dans la perception que j'en ai, on va dire. Ouais. Bah, parce que il y a effectivement une couche qui a été retirée, donc effectivement elle peut bouger son bras, c'est vrai. Mais pour autant, il y a quelque chose sur son bras et sur le côté gauche qui n'a pas lieu d'être. D'accord. Tu C'est une sorte continues. d'énergie pseudo-lumineuse, sauf que Une énergie pseudo-lumineuse. ouais, ça sent la fausse lumière à plein nez. D'accord. Je sais pas ce que c'est que ce truc en fait. Ça fait blanc, un peu nacré, mais c'est sur elle et ça a rien à faire sur elle, quoi. Alors, j'aimerais que tu retires ça, Maëva, et que tu l'isoles de ça. Ouais, mais je peux pas le retirer sans son consentement en fait. C'est pour ça que je Ah l'ai pas oui, retiré encore. d'accord. Mais tu as accès à Laetitia, tu peux lui expliquer, lui montrer peut-être. Oui. Ok. Ce qui est drôle, c'est que quand je lui montre, que je lui en parle, que je lui pose des questions, elle a pas l'air de voir le problème en fait. Ah bah oui, tu m'as dit que c'était de la fausse lumière. Elle l'aperçoit comme quelque chose de neutre, Oui. d'agréable. Ouais. Mais du coup, j'ai même l'impression qu'elle fait semblant de pas le voir en fait, parce que elle me dit rien sur le sujet, donc on peut pas avancer en fait s'il y a pas de discussion. Alors, je voudrais que tu vérifies d'abord qu'il n'y a rien qui gêne son discernement, déjà, première chose, qui serait resté. Alors on me dit si, c'est croyance à elle. Ah, d'accord, d'accord. Tu peux aller jeter un œil sur ses croyances, Maëva? Juste me décrire un petit peu de quoi il retourne. Bah en fait, je la vois aller vers un groupe d'individus Oui, et c'est comme si elle avait sa place auprès d'eux. Enfin pour ok, elle, ok, c'est comme ça qu'elle le vit. Et du coup, je la vois fermer la porte un peu comme pour dire, bah, en gros, ça ne nous regarde pas. Moi, j'ai ma place avec eux, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. d'accord. D'où est-ce qu'elle connaît ces individus, Maëva? Ça bloque. Elle les connaît depuis longtemps?
suis désolée, ça bloque. Tout ce qui concerne ce sujet bloque pour l'instant. Ça bloque du fait de Laetitia ou ça bloque du fait d'autre chose? Du fait de Laetitia, parce qu'elle n'en est pas au stade où elle veut s'en débarrasser, donc ça ne nous regarde pas, D'accord, ok. tout simplement. Elle n'a pas vu le lien entre sa gênance côté gauche et ses croyances là? Bah pour elle, non, mais pour elle, ça la gêne pas, parce que comme elle peut bouger maintenant son côté gauche, elle voit pas le problème. Ok, d'accord. D'accord. Mais moi, ça m'inquiète pas, hein, c'est peut-être Non, non, simplement mais moi pas non dans plus. l'ordre des choses. Oui, oui, tout à fait. Ok. Et là, on veut passer par ce côté, mais peut-être pas le Non, non, moment. non, non, on veut pas passer. Je pose la question, mais Eva, t'inquiète pas. Est-ce qu'il reste quelque chose de technologique sur elle qui la limiterait et qui lui appartient pas? Bah oui, justement, ce qu'il y a sur son côté gauche. Oui, mais il y a que ça? Et ben, je sais pas pourquoi c'est apparu en premier. Je regarde mieux. Bah, c'est vrai que je vois rien d'autre là. Je sais pas D'accord. Alors, pourquoi. ce que j'aimerais, c'est que tu reviennes à l'endroit où tu as vu le tuyau qui lui emmenait des programmes, qui lui envoyait des programmes. Je voudrais que tu me dises si c'est toujours là, si c'est bien déconnecté, s'il reste plus rien à ce niveau-là. Tu vérifies, en fait. Excuse-moi, il y a une entité derrière nous encore, un reptile. Je le fige. D'accord. Il a quel lien avec Laetitia, celui-là? Bah, c'est quand je me suis approchée de ce que tu m'as demandé de regarder Ah, là. d'accord, ok. Euh, donc pour moi, il y avait plus rien en fait, parce que ça, c'est comme si c'était juste un souvenir en fait, ce que je D'accord, voyais. ok, très bien. Mais par contre, il y a lui derrière. Alors, comment ça se fait il était là parce qu'il traînait encore dans le coin, il était perdu ou ou il y a encore un autre lien? Ah bah tiens, j'ai eu le nez fin là. Bon, En fait, je l'ai attrapé et je l'ai mis devant Laetitia et je lui ai oui, demandé si elle le connaissait. oui, Et ah bah oui, c'est mon ami. d'accord, ok. Il fait partie de la fausse lumière, celui-là. Eh ben ouais, mais alors je sais pas comment parce que pourtant ça se voit, hein. Ben, ça se voit pour toi. Ouais, mais c'est, je sais pas, enfin, je me suis peut-être trompée, mais sur le coup, je l'ai pris pour un reptile normal, donc je sais pas comment. Mais en tout cas, elle le voit comme une sorte de frère, en fait. Ok. Est-ce que ça a un lien avec l'énergie pseudo-lumineuse qu'il y avait sur son bras ou non? On va vérifier tout de suite. Ouais, ouais, ça match. Mais du coup, il essaye d'appeler à l'aide. Donc je comprends qu'il est pas tout seul, qu'il y en a d'autres avec lui. Ok, Mais bon, je le pousse en fait plus loin, ok. simplement pour qu'il m'enquiquine plus. Et en même temps, je suis en train de regarder la jambe gauche de Laetitia parce que c'est comme s'il y avait un lien entre cette personne et sa jambe, en fait. Oui. Euh, il y a une balise. En fait, il y avait une balise Voilà. sous le pied gauche. Ok. Donc ça s'est retiré. Et là, maintenant, ça lui fait bizarre à Laetitia parce qu'en fait, c'est comme si avec un œil, elle voyait une réalité, on va dire. Ouais. Et avec l'autre œil, elle en voyait une autre. Et c'est un peu particulier cette manière de percevoir, en fait. C'est déstabilisant, c'est troublant et c'est choquant pour elle, en fait. D'accord. Le problème, c'est elle voit les deux, mais elle discerne toujours pas le vrai du faux, alors, si je comprends bien. Si, ça Puis y elle est. a un œil. Si, ça y est? Si, elle commence Ah, à... Si, parce que je vois que elle prend sur elle, mais elle a l'air un peu navrée, on va dire, déçue. d'accord. Euh, Alors, c'est important que tu restes proche d'elle en lui parlant et en la rassurant, Maëva, hein. ouais, Ok. Donc, il y avait une balise dans le pied gauche. ouais. Je vais refaire un test visuel. Je veux simplement savoir comment elle me perçoit pour... ce sera plus facile. Non, elle voit clair, hein, elle voit de plus en plus clair. Ah bah, c'est très bien. Ouais, tant mieux. Ouais. Ok. Tu sais ce que j'aimerais, Maëva, c'est que tu prennes un peu de recul pour voir la scène d'un plan un peu plus large
et que tu me dises si tu vois toujours cette paroi de verre qu'il y avait entre toi et elle au tout début quand tu es arrivé. Tu sais qu'il l'isolait un peu. J'aimerais que tu me dises si tu la vois toujours, sous quelle forme tu la vois? Bah, je veux bien, mais c'est-à-dire que là, j'essayais de faire l'inverse, en fait, de me Ah, rapprocher d'elle, ah, ah, parce que c'est le genre de moment où tout peut d'accord. basculer à cause des OK, émotions. Donc, OK, OK, OK. Excuse-moi, je suis allé trop vite, tu as raison. je préfère gérer tout ce qui est Oui, oui, non, mais émotionnel c'est toi qui as d'abord. raison. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, elle crie, mais en même temps, plutôt que de la colère, je ressens plutôt de la tristesse, parce qu'elle dit qu'elle leur avait fait confiance, en fait. OK. C'est une tristesse qu'elle ressent, parce qu'elle pensait leur enfin, elle leur avait fait confiance. C'est une tristesse qui vient de se déclencher, en fait? Oui, D'accord. Je dis ça parce qu'au tout début, dès que tu es arrivé, tu m'as parlé d'une tristesse. ouais, c'est vrai. Elle était donc pas du même ordre? Je l'ai senti en avance. D'accord, OK. Ah, tu as senti en avance? Oui. OK, d'accord, En fait, OK, j'étais déjà dans le futur, on va j'ai dire. compris, j'ai compris. OK, Et ouais. très Mais bien. il y a plusieurs émotions mélangées, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Prends le temps, prends le temps. Il y a de la colère, il y a de la tristesse mélangée. OK. Et puis ça fait pas de sens en fait pour elle. Ah, Il y a une perte de sens, une perte de repère en fait. Ça s'effondre quoi. ah, OK, c'est ses croyances qui sont en train de s'effondrer, du coup? Bah, certaines en tout cas, oui. Celles que tu as vues tout à l'heure? Mm. Que dès que je t'en ai parlé de croyances, tu m'as parlé de pseudo-lumière, d'une famille, d'amis ou d'une famille. C'est ça qui est en train de s'effondrer, du coup? Elle est en train de perdre des certitudes, là? Excuse-moi, je j'arrive pas à capter en même temps du coup. Parce que j'essaie de me brancher à elle, mais il y a trop de questions, donc j'arrive pas. OK, Puis pour l'instant, c'est pas très fluide tout ce qui vient d'elle en fait. Il y a pas une super bonne communication. d'accord, Elle dit qu'elle sait plus qui elle est. d'accord. Elle veut même pas en parler en fait. C'est pour ça que ça bloque aussi. Euh, Elle leur en veut tellement, elle est tellement déçue que elle veut pas parler de ce qu'ils faisaient ensemble pour l'instant, de ce qui s'est passé. Elle est complètement bloquée dans son émotionnel. OK. Et du coup, je sais pas trop comment on pourrait. Déjà, tu vas lui expliquer que mieux vaut ne pas savoir qui on est que de croire qu'on est quelqu'un qui est pas la vérité, hein, ce qui était le cas avant. Voilà, elle est au point de jonction, en fait. Elle va redécouvrir qui elle est. Mais il faut passer par ce stade. Il faut se débarrasser de ce qu'on croit vivre et qui est pas notre vie, en fait, qui sont des programmes, hein. Déjà, tu Ouais, commences doucement comme ça et puis tu lui rappelles ensuite que tu es là pour l'accompagner, l'aider, que c'est sa partie physique qui a demandé de l'aide et que donc on est là pour ça, il y a aucun souci, ça va bien se passer. Tu y vas à son rythme. elle montre que c'est comme s'il y avait quelque chose qui la gênait du côté gauche de la tête, en fait. Euh, elle dit qu'elle veut vraiment se souvenir de qui elle est, mais c'est comme si cette chose du côté gauche de sa tête, ça l'empêchait. Eh ben, va voir sur ses indications ce qu'elle te montre. Mm. En fait, ça fait comme si tu avais un bruit sourd dans la tête. Mmh. Ça résonne, ça vibre fort, mais c'est lourd. Qu'est-ce qui est Euh, à l'origine de ça, Maëva? c'est marrant parce qu'elle me dit une planète, mais moi, ce que je vois, c'est un poulpe. Oui, Je vois un poulpe comme ça, et elle me dit une planète en même temps. Je- bon,
De quoi elle te parle quand elle te parle d'une planète? De l'origine de ça ou dans le temps ou dans l'histoire ou dans l'espace ou dans de quoi elle te parle quand elle parle d'une planète? Ouais, bah, en fait, je vois un crash Voilà, d'accord. sur une planète, enfin, OK. de sa perception en tout cas, Ouais, heu non mais et elle dit: «On était ensemble». Qu'elle était ah, avec les autres qu'on a vus tout à l'heure là. qu'elle pensait être ses frères? Oui, tout à fait. D'accord. Mais Ah, par contre, attends, j'essaie de voir comment ils ont navigué jusque-là, parce que moi je voyais un vaisseau, mais bon, c'est la première chose qui m'est venue. 1re chose, c'est vérifier si elle te parle pas de quelque chose qui est faux, Maëva, d'un programme. Bah, de toute façon, c'est faux, hein, quelque part, hein. D'accord, Que OK. moi, première chose que je vois, c'est un poulpe et elle voit une planète, donc il y a un problème quelque part. D'accord, OK. Enfin, attends, laisse-moi vérifier, s'il te plaît. Parce que du coup, je voudrais prendre le temps de dérouler l'histoire comme elle me l'a dit. En fait, c'est comme s'il s'était servi de cette situation pour la manipuler, mais alors je comprends pas bien pourquoi encore, mais ce qu'elle me montre, c'est que en gros, c'était la seule à pouvoir, descendre. Enfin, descendre, je sais pas si c'est le mot, mais partir de cette planète en question. Comme si, pour une raison X ou Y, c'était la seule à pouvoir, se déplacer et qu'ils étaient obligés de rester coincés sur cette planète. Donc ils l'envoyaient, alors justement, c'est ça que j'ai du mal à déterminer, mais ils l'envoyaient faire des choses à droite, à gauche, et eux, ils se mouillaient pas. Je lui demande encore, hein, qu'est-ce qu'il l'envoyait faire? Elle veut pas le dire. Je suis désolée, elle veut pas le dire, donc Mais on n'aura c'est pas plus pour l'instant. ce dont elle te parle, c'est une réalité, Maëva, ou c'est un scénario qu'on lui a mis dans la tête? J'aimerais comprendre de quoi on parle. Bah, déjà, il y a jamais eu de planète. OK, Heu, OK. il y a jamais eu de planète. Et du coup, c'était quoi à la place? Bah, peut-être je peux regarder de mon côté la même scène, mais avec mes yeux. Eh ben, tu peux faire ça si c'est l'angle de vue qu'il faut prendre. Je sais pas, j'essaye, hein. Moi, quand je regarde, je la vois débarquer volontairement, donc déjà, je vois pas de crash et je la vois débarquer sur une espèce de plateforme, j'appellerais pas ça une planète, parce que ça me paraît pas vivant, pas conscient, c plus comme un QG, en fait, D'accord? un lieu où il y a plusieurs, individus qui cohabitent. Quand elle débarque sur cette plateforme, elle est interférée ou non? Oui, Ah déjà? oui, OK. heu, bah, oui, parce que déjà elle les voyait pas comme ils étaient, en fait, donc D'accord, OK. Donc j'aimerais que tu remontes à l'origine, c'est-à-dire avant qu'elle débarque là. mmh, Qu'est-ce qui fait qu'elle était arrivée là? Parce qu'après je comprends bien que tout ça, ça va être un scénario, un programme, voilà, elle croit être dans une histoire. sauf que j'y arrive pas, en fait, l'information ne m'est pas donnée. Toujours pour la même raison, elle veut pas t'en parler? Ou c'est une fin de non-recevoir? Bah, en fait, ça respecte pas son rythme. Ah d'accord, OK. J'en sais pas plus, mais c'est comme ça respecte OK, pas le rythme, OK. juste. Par contre, on arrive à nouveau sur, le côté de sa tête, en fait, le côté gauche. Mais c'est drôle parce que quand j'ai plongé ma main dedans, ce que j'en ai sorti, c'est une espèce de plan, hem, avec des planètes, Ouais, plusieurs planètes. Ça a l'air, de prime abord, c'est vrai que ça a l'air inoffensif, le truc. Par contre, quand on s'en approche, il y a des fils rouges, qui en sortent, qui sont reliés à ce plan, on va dire. tu as mis les mains dans le programme, Maëva. C'est ça. Ouais.
C'est drôle parce que plus je mets les mains dedans et plus je vois apparaître d'autres entités que j'avais pas vues avant. Ouais. Ça veut pas dire pour autant qu'elles sont à côté de moi, mais je vois leur visage, en fait, je sais qu'elles y sont reliées. Et là, ce que je vois, c'est des mantes, Ah, bien ah, habillées d'ailleurs. Euh, ouais, je les vois jamais comme ça, mais là, elles sont bien habillées. Elles ont bon, des gants qui remontent jusqu'au, enfin, on pourrait dire des coudes. ok. Euh, c'est relié que aux mantes ou à autre chose. En fait, je vois un vaisseau plus vaste avec une. Alors c'est drôle parce que je vois une mante qui est dans ce vaisseau et en fait elle se met dans une espèce de capsule. Elle s'installe dans une capsule Ouais. et à côté de sa capsule, il y a une autre capsule. C'est dingue. C'est la première fois que je vois ça, donc je vais prendre le temps. Je sais pas ce qu'ils essaient de faire, vraiment, c'est très bizarre. Est-ce qu'elles sont là pour la même raison pour laquelle elles sont là habituellement, les mantes, ou non? Eh ben non, justement, c'est une autre Ah, expérience, mais c'est pas de l'hybridation. C'est comme si elles essayaient de se dupliquer. Parce que je te dis, je vois un autre ligne à côté, enfin une autre capsule, sauf que je vois pas d'être dedans. C'est comme si elle essayait de se dupliquer, je sais pas pour quelle raison. il y a, il y a un drainage d'énergie ou d'ADN qui se fait chez Laetitia par les mantes ou quoi? Ils essayent, C'est ça qu'ils essayent de faire? mais, mais c'est pas comme d'habitude. Ils essaient d'emprunter certaines caractéristiques humaines en fait pour se dupliquer, mais avec des nouvelles caractéristiques, comme s'ils voulaient créer une version améliorée d'eux-mêmes. Mais ça passe pas par les processus habituels en fait, pas du tout. Ok. Maëva, tu vas essayer de déconnecter ce truc dans la tête à gauche là, qui est en rapport avec les mantes, et tu me dis ce qui se passe quand tu fais ça. Est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres informations? Est-ce que ça libère Laetitia? Bah là pour l'instant je vois plus rien en fait, je suis partie trop loin. Je me suis écartée d'elle en fait avec le sujet là. Ok. Je vois plus rien là, je suis plus dans le Ok. visuel. Il y a Alors une. Maëva, ce que je te propose, c'est de rechercher Laetitia, de revenir vers elle, de prendre le temps qu'il faut. Voilà, tu te Je rapproches d'elle, sais tu que je suis reprends avec elle, contact. mais c'est la vision là, elle s'est coupée en fait quand on Ah, a changé de sujet. ben, reprends contact avec elle tranquillement. Mm. Je peux te faire un décompte de 5 à 1 si tu veux. 5, 4, 3, 2 et 1. Tu y es. Il y a toujours la paroi de verre que tu me demandais tout à l'heure. D'accord. À quoi elle est reliée cette paroi, Maëva? Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours là? Bah, c'est ses choix en fait. Euh, il faut qu'elle s'implique en fait. Il faut qu'elle soit Ah, d'accord. volontaire aussi pour que quelque chose bouge. D'accord. Tout ne peut pas venir que de moi en fait. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas complètement impliquée maintenant? C'est son discernement? C'est sa volonté? Ses croyances? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas complètement encore impliquée? Ses émotions? En grande partie, oui. D'accord. Ok. Mais du coup, c'est embêtant parce que la communication, D'accord. je peux pas avancer comme ça en fait. Est-ce Si qu'il je parle pas, est-ce qu'il serait judicieux, Maëva, d'augmenter ses fréquences? Alors, soit brutalement par un choc fréquentiel,
soit progressivement en lui créant un lieu où tu vas pouvoir la faire monter en fréquence, à la manière la plus judicieuse possible. Je sais pas. Je te propose d'essayer, Maëva, d'éclaircir un peu ces émotions-là. Et tu me dis ce qui se passe. Et comment tu l'as fait. Excuse-moi. S'il y a des émotions qui commencent à sortir, en fait, et les fréquences montent. D'accord, très bien. Continue, Maëva. Bon, alors la paroi de verre, elle s'est ouverte, elle en est sortie. Très bien. Et j'ai ouvert des portails au fond pour faire passer les entités encore présentes. Et je suis en D'accord. train de les faire sortir, en fait. Très bien, Maëva. Parfait. Travail. Et comment j'ai fait? Bah, j'ai fait comme on a fait pour moi il y a plusieurs années de ça déjà. Ok. C'est-à-dire, je lui ai dit, réveille-toi. D'accord, très bien. Voilà. La montée en fréquence que tu as fait, tu l'as fait progressive ou tu as envoyé des chocs fréquentiels? Par curiosité. Non, je lui ai dit de se réveiller, en fait, et j'ai envoyé des fréquences plus haut D'accord. Ok, très bien. en même temps. Elle est en train, en fait, on est monté sur un plan plus haut, D'accord. euh, mais elle est en train comme de vomir ses Très bien. émotions, Très bien. Parfait, Maëva. Parfait. ses émotions. Très, très bien. Bravo à elle. Très bien. Euh, Elle dit qu'elle est désolée de ne pas m'avoir aidé davantage. Je sais même pas quoi répondre. Bah, tu réponds que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle fasse ce qu'il faut pour elle. Et elle est en train de le faire. Et qu'elle peut en être fière. Point. C'est ça le plus important. C'est OK? Oui, oui, c'est simplement, je répondais à ce qu'elle disait et je lui disais que j'étais désolée pour ce que j'avais dit tout à l'heure parce que c'est pour ça qu'elle m'a dit ça aussi, c'est qu'elle a dû entendre ce que j'ai dit tout à l'heure et OK. ça l'a fait culpabiliser inutilement. OK. OK. Simplement, elle pouvait pas à ce moment-là, c'est tout. D'accord. Mais je la sens encore fragile, ce qui fait que je sais que c'est pas le bon moment pour lui poser des questions ou pour lui demander de raconter son histoire, mais OK. pour autant, je sais pas ce que je peux faire alors pour aider maintenant. Moi, je serais toi, je continuerai à la faire monter, à l'aider à monter en fréquence. Ouais. D'accord, tranquillement. Commencer par là, la renforcer un peu quand même. Elle est en train de m'expliquer que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les capsules étranges et les menthes, en fait, c'est parce que dans la capsule vide, ils avaient voulu mettre un duplicata de ses qualités, et dit de ses propriétés, OK. et ils essayaient de se brancher à ça. OK. Euh, Comme si c'était possible de choisir les qualités de Laetitia, ses propriétés, et de se les mettre sur le dos, tu vois. Oui, 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 d'accord. Et c'est ça qu'ils essayaient vainement de faire, mais ça, je sais pas, je lui demande du coup, comme elle me parle de ça, est-ce que ça a marché? Non. Non, je comprends bien que c'est pas marché, effectivement. Par contre, ce que je voudrais vraiment vérifier, c'est que tu me dis, ils essayaient de se brancher. Ils n'ont pas mis quelque chose sur elle qu'on n'avait pas vu. Ils ont Non, pas. Non, il y a pas. D'accord. il Il y a, n'y a il y a plus rien rien. de technologique. D'accord. Non, non, mais Très bien. simplement, elle nous explique ce qui s'est passé. D'accord. Très bien. Du coup, j'ai une autre question à lui poser. Il y en a d'autres là. Créativité. Parce que du coup, je lui demande quel type de qualité ou autre il cherchait Oui. chez elle. Et le premier mot qui me vient, c'est créativité. Et elle dit savoir créer.
manifester des choses. Des qualités bien humaines, quoi. Bah, ouais. Plus spécifique, je sais pas. Elle dit que ça n'a pas de rapport, enfin que c'est pas spécifiquement ses qualités à elle en fait, mais que d'une manière plus globale, c'est les qualités humaines en fait qu'il C'est ça, cherchait. c'est ça. En tout cas certaines. Je peux pas dire Ok. peut-être pas toutes, mais certaines. Et cette créativité était très très recherchée. Bah, écoute, puisque tu lui poses des questions, il y en a une qui m'est venue tout de suite. Quand est-ce qu'elles sont arrivées dans sa sphère, ces mentes? À quel moment? Non, ça bloque, c'est Ok. ça serre au niveau de la gorge en fait quand la question est posée. C'est trop tôt peut-être. Ok, d'accord. Après, peut-être que je peux chercher l'information sans lui demander à elle, mais sans l'impliquer, je veux dire. Tu peux peut-être chercher l'information au plan physique, Maëva, pour voir ce qui Mm. s'est passé au plan physique. Bah, je vois à peu près la même chose que j'avais commencé à percevoir. Je vois quelqu'un, bah, c'est elle, mais qui a l'air, je sais pas ce que c'est que le mot, peut-être pas dépressif, mais si, quelqu'un qui va pas bien, quoi, qui est replié D'accord? sur lui-même, D'accord? qui a pas de contact social. Enfin, en même temps, là, on est à un instant donné, hein, mais Oui, c'est un truc. elle D'accord. va pas bien, quoi. Je la vois qui va pas bien. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors, à ce moment-là? Bah, il y a une main qui arrive vers elle, avec un gant qui C'est monte au qui monte jusque Ok, l'avant-bras, au coude? au coude. C'est de la fausse lumière, Ah, t'es pas au c'est plan une physique, donc. T'es pas au bah, plan du coup, physique. non, je ne suis Non, non, mais plus c'est pas grave. J'essaie de comprendre. parce qu'au plan physique, ce qui se passe, c'est que je vois une, femme en dépression, en fait, dans D'accord. un mal-être. Dépression, c'est peut-être pas le mot, mais dans un mal-être et ça, je l'ai déjà dit. Ok. Donc on arrive tout de suite sur le plan éthérique et ce que ça entraîne, c'est qu'il y a donc cette main, d'apparence, bienveillante qui s'approche d'elle, en fait. Ok. Cette main tendue. D'accord. On est bien dans cette vie-ci, enfin, on est bien dans cette vie-ci, ça concerne bien cette vie-ci de Laetitia. Oui, D'accord. Ok. oui. D'accord. C'est un mal-être qui est passager ou c'est un mal-être plus profond que tu as ressenti? Temporaire. Temporaire. Ok. Ça remonte à longtemps, ça ou non? En temps Quelques linéaire, mois. humain, quelques mois. Quelques mois seulement. En Écoute, fait, j'entends 6 mois, mais bon, le temps, oui, je sais, ouais. c'est pour ça que je dis quelques Mais c'est mois. récent, d'accord, c'est assez récent. Ouais. Ok, d'accord. Donc en fait, il y a eu une baisse de fréquence chez elle et ils en Mmh. ont profité. C'est ce que je comprends. Ouais. Après, de mon côté, je sens un deuil. Je sais pas Ah, un deuil de qui, de quoi, mais un deuil dans le physique. d'accord. Bon, écoute. Bon, en tout cas, un malaise et oui, cette main qui se tend. Après, je sais pas comment ils lui ont vendu le truc, mais Ah bah comment ils l'ont vendu le truc, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait passer pour des trucs lumineux, déjà. alors Alors, peut-être pas les il menthes, mais y a guidé et protégé. Donc en fait, ils lui ont fait entendre qu'ils pouvaient la guider et la protéger. d'accord. Ok. C'est comme s'ils lui mettaient un manteau de lumière sur le dos, sauf que c'est de la fausse lumière. Ouais, c'est de la manipulation pure et simple. D'accord, ok. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait choper. D'accord. Très bien. Elle avait besoin d'aide à ce moment-là, sauf que ils sont arrivés les premiers. Ok, je comprends. Ils en ont profité. Et moi, j'ai une deuxième question qui m'est venue tout de suite aussi. C'est. Non, remarque, tu as répondu en fait. J'allais te demander pourquoi est-ce qu'elle s'est fait rattraper alors qu'elle a déjà fait une session. La tristesse. Elle a une tristesse de fond Pas de qu'on n'avait fou. pas vue ou que. De quoi tu me parles de cette tristesse? Je te demande pourquoi elle s'est fait rattraper. Ça, je viens de te le dire. Ah, c'est ce que tu viens de me dire. Ouais, 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 c'est ça. Donc Après, c'est une de tristesse fou, provisoire en fait. C'est une tristesse provisoire qui fait qu'elle s'est fait rattraper.
Oui, voilà, c'est pas un truc qui est là H24, mais Alors, je vais reposer la question autrement. Elle a fait une première session. Donc, en théorie, elle devrait pas se faire rattraper comme ça. ça me fait rire ce que tu dis. Eh ben, j'espère. Mais j'espère que tu vas m'en parler. C'est ça surtout. C'est pas une baguette magique, les sessions. Si Oui, ça tu c'est vis sûr. un deuil ou si tu vis quelque chose de violent ou D'accord. on reste Ah, des êtres humains. ok. Donc c'est pas parce que tu as fait une session que subitement Très bien. tu peux plus être triste, Très que bien. subitement tu as le discernement de te dire oh je suis triste depuis 5 minutes, attention je remonte mes fréquences. La D'accord. plupart du temps le réflexe il vient pas tout de suite en fait. Très bien. Moi, je voulais juste vérifier qu'on n'avait rien loupé la première fois, en fait. Mais tu me Non, confirmes qu'on n'a rien loupé. D'accord. c'est pas ça, c'est qu'en fait Très bien. après les sessions sur le papier ce qu'on devrait faire c'est apprendre à moduler ces fréquences. Mhm. Donc la tristesse, on peut l'avoir, mais on devrait toujours avoir cette conscience de OK, je pleure parce que je dois évacuer, mais tout de suite, je remonte mes fréquences. Mais ça s'apprend de les moduler, ces fréquences. Ça s'apprend de ne pas se laisser aller, de s'abandonner complètement à une tristesse ou à une colère. Et la plupart du temps, on n'en a pas conscience juste après une seule session. Ok. Donc voilà. Ok, très bien, Maëva. Je voudrais que tu me dises maintenant comment tu l'aperçois de manière générale, Laetitia. En fait, je voudrais faire un bilan. On en est où? Je la vois se reposer, mais c'est pas juste se reposer, c'est, je sais pas ce que c'est que le mot, Reprendre son souffle? oui, si on veut, Oui, je ne trouve pas le mot exact, mais j'ai compris ce que tu veux me dire. mais ouais, c'est ce genre-là. Elle se retrouve là? Elle prend le temps de se retrouver, c'est ça? Elle souffle? C'est c'est comme une régénérescence. Je sais pas si Euh, le mot existe bien, mais Régénération sera mieux, mais c'est pas grave. Je voilà, savais que c'est c'est pas ça. grave du tout. Ok, Euh, ouais, mais c'est un temps dont elle a besoin pour d'accord, se c'est très bien. reconstituer, quoi. Ok, on va lui laisser ce temps, Maëva. Est-ce que toi, tu peux prendre des informations en lui laissant ce temps, c'est-à-dire les prendre ailleurs, dans les terres, d'une autre Bah, façon? non, je voulais juste jeter un coup d'œil à ce que je voyais de sa santé globale. Oui, d'accord, ok, ça me va. Ouais. Il y a une... je me demandais s'il y avait des mémoires. Tu sais, je commençais à regarder un peu tout ce qui pouvait rester. Et en fait, il y a quelque chose, il y a le mot abandon qui est inscrit à un endroit qu'elle cache. Et ça rejoint la scène où elle s'est fait réinterférer, en fait. La scène où elle était triste, là, où il y avait une sorte de Ok, deuil à vivre. Et oui, c'est venu taper sur une espèce de... de mémoire d'abandon. Ouais. Alors je m'avance hein, parce que faut que je vérifie si c'est une mémoire, un programme, autre chose, mais c'est tout de suite c'est ce qui me vient qu'il y a ça, en tout cas. Je note, je note, je note, et je veux bien que tu vérifies, ouais. Ouais. Je vois une petite fille enfermée à l'intérieur de son corps et elle frappe de tous ses poings, comme si elle était prisonnière d'un de ses poumons. Euh, c'est elle en fait, c'est une partie d'elle. Hmm. Je vais l'amener dans ma main, voir. Bah, en fait, elle ouvre, c'est comme si elle-même, Laetitia, elle ouvrait la cage Ah, pour laisser bien. sortir la petite fille qui crie C'est une sorte d'enfant intérieur, en fait, là, que tu es en train de voir. et elle pleure. Euh, elle pleure très très fort. Cette petite fille, elle a l'air d'avoir vécu un déchirement. Je ne sais pas ce que c'est, mais l'émotion est très forte, très violente et surtout, on me dit très perturbatrice parce qu'elle vit encore à l'intérieur de Laetitia. Ok. Euh, Ça date de cette vie-ci ou non? Non, Ah, d'accord, c'est une vie antérieure? oui. Ça fait référence à une vie antérieure. Ok, d'accord, très bien.
Tu m'as dit, c'est comme une petite fille, comme si elle était enfermée dans son poumon. Oui, Quel poumon? gauche. Eh oui, rebelote. Bon, il va falloir qu'on aille voir ça, Maëva, hein. Tout ce que tu as vu était à gauche. Les implants, les J'aimerais mémoires, bien les... voir si peut-être Continue ton truc, continue peut-être ton qu'on en truc. saura davantage si je prends Voilà, le temps d'écouter la petite fille. continue. C'est très bien, Maëva. Suis ton truc. En fait, elle crie qu'elle veut sa maman. D'accord, ok. Pardon. Ça va, Maëva? Et- Je vais te demander de protéger, je vais te demander de te protéger des émotions que tu vas ressentir à partir de ce moment-là, à partir de maintenant. Non, mais Tu ça vas... va. Oui, mais je veux que tu fasses très attention à toi, Maëva. J'y tiens, Hmm, ça va. ok? D'accord. Et je voudrais que tu avances un petit peu dans cette histoire. Elle appelle sa maman. Qu'est-ce que Moi, c'est ça que me cette... dérange pas. Les émotions, elles ont besoin de sortir, donc peu importe par quel canal elles Non, passent. non, ça j'ai compris, Maëva. Je fais attention aux résonances avec toi. Et je veux que tu t'en protèges bien, c'est tout. L'information, tu la prends, je suis d'accord avec Non, toi, elle est neutre. continue de discuter avec elle. D'accord, très bien. En fait, que je lui demande ce qui s'est passé avec ses parents, c'est parce que ah non, c'était sa mère, voilà. Euh, Parce qu'elle disait qu'elle voulait sa maman, mais elle dit qu'elle croit qu'ils sont morts, mais qu'elle sait pas si c'est vrai. Alors, d'accord. Alors, elle le croit. Attends, elle le croit au plan éthérique, elle le croit au plan physique. Parce que moi, je sais pas, je connais pas la situation. Maëva. Là, on entre dans une mémoire, en fait. C'est Oui, d'accord. Alors, dans cette mémoire, elle croyait qu'ils étaient morts et elle sait pas si c'est vrai. non. Quelqu'un lui dit qu'ils sont morts, c'est ça? Il fait croire qu'ils sont morts. Mais Il attends, explique qu'ils sont justement, morts. c'est avec la communication que je veux le savoir, mais il faut y aller doucement parce que c'est la partie. Excuse-moi, C'est un enfant. excuse-moi, je C'est suis un pressé. enfant. Excuse-moi. Les dames. Parce que je lui dis, ben, qui t'a dit qu'ils étaient morts, du coup? Euh, Et elle dit, mais c'est les dames. Ok, donc je vais lui demander de me montrer les dames. Qui c'est? Mais moi, je veux pas les voir, elle dit. On me dit couvent, parce que du coup, elle veut pas les voir. Et en fait, c'est des bonnes sœurs, les dames. D'accord? D'accord? Et en fait, on lui a dit que son papa et sa maman, ils étaient morts. Oui? Mais moi, je veux croire que c'est pas vrai. D'accord. Parce que peut-être qu'un jour, je pourrais les retrouver. D'accord. Ok. Ouais, elle veut pas entendre ça, qu'ils soient morts. Elle veut pas que ce soit vrai. D'accord. Donc, on est arrivé là-dessus sur la mémoire Elles sont d'abandon. méchantes en plus. Et en plus, elles sont méchantes. Ok. C'est ce qu'elle me On dit. est, on est à quelle époque, Maëva? T'as une idée là ou non? Ok. Non, pas trop. Elle a été recueillie, c'est ça? Oui, alors du coup, il faut que je regarde de mon point de vue, mais Ok. ils sont effectivement décédés, ses parents. Ah, Euh, non, un accident de voiture. ah oui, donc c'est pas si vieux que ça. Non, en fait, pas tant que ça. D'accord. Et du coup, elle a été recueillie dans ce couvent-là. D'accord. C'est vrai elles sont un peu rudes, ouais. Et je vois des sévices physiques, mais c'est du style, tu sais, quand on te met des coups de règle sur les doigts ou des trucs comme ça, Ah oui, d'accord. C'est très rigide, quoi. Très. très Oui. rigide, ouais. D'accord, c'est un peu. Et, D'accord. Ok. et du coup, elle me dit, mais c'est vrai qu'elles sont méchantes. Puis je lui Ah dis, oui. oui, c'est vrai que t'as pas accepté ça, oui. Ah oui. Parce qu'aussi, elle se retrouvait à genoux, elle devait avoir les mains au-dessus de la tête, et puis tu sais, la tête contre le mur, Oui, elle se bon. trouvait au coin dans des positions pas confortables. Oui, d'accord. Ok. Bon, il y avait des époques comme ça, effectivement. Ok. Euh,
Ok, donc du coup, elle n'a pas conscientisé le décès de ses parents, hein, on en est là, Oui, j'ai et compris. elle reste avec des traumatismes. Donc je sais pas, hein, je vais voir ce que ça donne, mais peut-être la confier à la grande Laetitia, peut-être. Bien sûr, c'est le chemin. Ça paraît logique, hein. Elle est un peu fébrile parce que c'est comme si elle avait peur de pas savoir quoi en faire, en fait, de cet enfant-là, Oui. de cette part d'elle, comme si elle avait peur d'être maladroite, en fait. Mais elle Relation. apprend quand même. Oui, Ouais, bah, c'est ce que je lui disais, ouais, l'amour, la communication. exactement. C'est toujours la même chose, hein. Mais c'est surtout l'intention, en fait, hein. Souvent, on complique les choses pour faire simple, hein. Faut déjà en avoir l'intention. Mais la regarder en face, c'est important, quoi. D'accord, très bien. En fait, elle l'a prise et elle a fait comme un autre chemin, c'est-à-dire qu'au lieu d'être coincée dans son poumon, elle lui a ouvert la porte de son cœur et elle D'accord. l'accueille dans son cœur, mais ouais, ouais, c'est pour la transmuter, en fait. Euh, Ok. on pourrait comparer ça à un passage d'âme, sauf qu'en fait, là, on est plus face Elle à à elle, une mémoire que. d'elle à elle, d'elle-même à elle-même, quoi. C'est ça, ouais. Donc, ouais, elle fait ce qu'il faut. Ok. Bon, bah le voilà le deuil que tu avais senti tout à l'heure. Ouais. Par contre, elle veut bien, quand je lui demande, elle veut bien que je l'aide un peu quand même à monter ses Il n'y a fréquences. pas de souci. Il n'y a pas de souci, même au contraire. Ok. Ok. Très bien. Très, très bien. Ça marche bien parce que le chakra du cœur, il tourne bien là. Les fréquences D'accord. montent, ouais. Super. Euh, Après, tu me dis, voilà, le deuil de tout à l'heure, je sais pas si c'était la même chose, hein. Je parlais du deuil de ses parents. Mais c'est peut-être pas ça. Bah non, parce que c'est pas la même histoire. Moi, tout à l'heure, je parlais d'un deuil sur le plan physique en tant que Laetitia adulte dans cette vie. Ouais, mais comme tu m'as donné aucune précision et que tu savais pas trop ce que c'était. Ah non, je sais pas ce que c'était. Ok. Je sais pas encore. Bon, c'est pas grave. Je vois une date qui flotte, Oui. 1860. D'accord. C'est en référence à cette époque-là, À la petite fille. à la petite fille. Mais Tu m'as parlé d'un accident de voiture. oui, je sais pas pourquoi je vois cette date. Ah, je sais pas. Et c'est pas grave, je passe à autre chose. Oui, t'as raison, faut pas te cristalliser sur des dates, Maëva, c'est très bien. Donc Laetitia, ça va mieux? Elle a recueilli cet enfant intérieur? Elle s'en occupe? Bah ça c'est fait, mais D'accord. Alors je suis désolé, je vais revérifier encore. hmm, Tout ce que tu as vu depuis le départ, que ce soit la technologie, les files, tout ce que tu as vu était à gauche, Maëva. Depuis le tout début. Et je voudrais que tu vérifies si c'est en lien avec une lignée masculine ou féminine. Si féminine. c'est autre chose, féminine, donc ça a un rapport avec le fait qu'elle ait perdu sa maman, en fait. Ah bah je le savais pas, mais si tu le dis. Ah, alors attends, elle me donne une information qui va t'intéresser, Maëva. Elle me dit que dans cette vie, vers mai-juin 2024, son meilleur ami Loïc a perdu son père et je me suis sentie impuissante dans sa souffrance. Est-ce que ça a un rapport ou non avec ce que tu me dis? Est-ce que ça match ou pas avec le deuil que tu as vu ou non? Elle a pensé à ça. Pardon. Hmm. Elle dit que oui. Elle dit que oui. Alors, pendant ces points, elle a justement des sentiments, entre autres, d'impuissance. Est-ce que c'est lié aussi à ça?
T'as pas plus dans les points parce que ça fait très Si, vague. si, elle a un sentiment d'impuissance, d'injustice, d'amertume face à la vie et de la colère, C'est d'une manière globale face à la vie. je pense. Vu comment c'est dit, je pense que c'est ça. Elle a l'air de me confirmer, puis je vois que ça lui déclenche beaucoup d'émotions. Je vois à l'arrière de la tête les mots, les croyances qui venaient. Ah, d'accord, ok, donc c'était dû à ça déjà, tout l'appareillage. Ok, Alors, peut-être, mais peut-être pas tout, parce que du coup, il y a plusieurs mots et je cherchais impuissance, le mot impuissance. d'accord. À quoi ça pouvait renvoyer. Moi, je pense qu'elle a réussi à faire des liens avec tout ce que tu as dit, Maëva. Par contre, je voudrais que Mm. tu regardes s'il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas vu, nous. Après, les liens, je pense qu'elle les a faits, hein, quand même. Enfin, moi, je vais la voir réagir à l'écran, hein. Je vois qu'elle a beaucoup d'émotions. C'est pas la première fois, donc je pense qu'elle a fait des liens. Mais je voudrais être sûr qu'on a bien tout vu, quoi. Bah oui, je comprends bien. Ouais. Mm. Ou alors, on va le faire autrement, Maëva, peut-être. Je peux te redonner les points qu'elle a, tout simplement. Et puis, peut-être ça va déclencher des choses. Ok. Elle me parle de blocage, de résistance, voire même de paralysie pour développer son activité. Alors, la paralysie, ça m'a tout de suite. C'est le mot que tu as employé tout à l'heure, hein. Alors pas sur le même plan, on ne sait pas à quoi ça se. Voilà, mais Moi, est-ce que ça me c'est lié ou pas? renvoie à la créativité La les créativité. expériences Voilà. qui faisaient, en fait, Ah bah oui, d'accord. Ok. qualité. Ah bah oui, C'est d'accord. comme si, du coup, certaines de ces D'accord. facultés étaient un peu trop utilisées pour autre chose. Eh bah oui, d'accord. Et que bah oui, bravo Maëva, parce que tu vois le lien, j'arrivais même pas à le faire moi. Ok, très bien, bien sûr. Ouais, l'énergie était monopolisée pour autre chose. Ah oui, sa créativité a été pompée. Enfin, Ouais. il tentait de la pomper en tout cas. Enfin, il l'a perturbée en tout cas. Bah, puis il y a autre chose, c'est qu'il n'y avait pas de reliance entre le chakra de la couronne et le chakra du ventre, en fait. Enfin, comment dire, Oui, la oui. conscience supérieure, elle pouvait plus traverser tous les corps. La liaison n'était pas correcte, on va dire. Eh oui, bah avec tout ça, ça m'étonne pas. Ok. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est particulier, c'est que la liaison, elle est toujours là entre notre conscience supérieure et les autres corps, mais comment dire mais elle se manifeste pas, du coup, c'est comme si la conscience supérieure, elle nous laissait vivre notre expérience. Eh oui, Donc, c'est pas le si on rôle de est la dans une conscience supérieure. expérience de dualité, mais du coup, tout va être fait pour que ça ressemble vraiment à de la dualité, à ce que Bien sûr. vraiment on n'ait pas l'accès à notre conscience supérieure. Mais c'est Ouais, pas que c'est le pont soit sincèrement rompu, c'est qu'on a choisi d'une manière consciente ou inconsciente d'expérimenter quelque chose. Donc tout devient réel à nos yeux, à nos sens autour de nous. Donc la séparation aussi. bravo, Maëva. C'est vachement bien que tu en parles. C'est Parce vachement bien que tu qu'on en parles, a- ça précise les choses. Ouais. La conscience supérieure, c'est pas son rôle d'intervenir en fait. En C'est gros, c'est plus comme si inconsciemment on avait décidé de raccrocher le téléphone avec elle, quoi. exactement. Tout à fait. Donc Ouais, ouais. elle, elle est OK, elle est toujours OK, tout est neutre. Elle va pas, c'est pas elle qui va venir d'elle-même te refaire sonner ton téléphone, quoi. Bien sûr, Allô, tout à comment fait. vas-tu? D'accord. C'est voilà. Par contre, le rôle de la partie éthérique, c'est plus d'être en relation constante avec le corps physique. Là, d'accord. Et puis même elle, de toute façon, elle te dira pas, elle te sortira pas du truc. Elle te proposera, elle te montrera, elle te guidera, voilà, Ou pas, ou pas, ou ou pas, pas, parce que là on parce l'a qu'elle est en vu, relation. Ouais, et puis elle est en relation avec la conscience supérieure aussi. pas toujours. Et pas toujours. Bah, Et non, pas parce toujours. que en fait la partie éthérique est beaucoup plus proche du corps physique que de la Oui, oui, conscience oui, oui. supérieure. D'accord. Tout à Donc fait. Je parlais en théorie, moi. Toi, tu es dedans, là. Donc, forcément, tu vois tous les cas de figure. ouais, ouais, il y a beaucoup de cas de Ok. figure. Mais c'est pour ça que Bon, l'alliance avec nous dans le physique est super importante en fait. Euh, euh, on a bon. tendance à beaucoup charger la partie éthérique. Le problème, c'est qu'elle peut rien faire si nous, de notre côté, on fait pas de notre max. Ah, bien sûr, ouais, Euh, En fait, on est presque identique avec notre partie éthérique. Je veux dire, tout à fait. il n'y a pas une si grosse différence de niveau, quoi. Tout à fait. On est d'accord. Bon, petit aparté très intéressant, Maëva. Moi, ce que je vois, c'est qu'en te posant les points, là, on débloque des choses aussi. Oui. Donc, c'est intéressant.
Alors, bon, il y avait donc ce sentiment de colère, d'impuissance, d'injustice, d'amertume face à la vie. Rien de plus pour l'instant, Non. d'accord? Et elle me parle de choses plus physiques. Elle me dit qu'elle a des dysfonctionnements, voilà, qu'elle a du mal à régler, malgré le fait qu'elle pense mettre des choses en place pour le faire. Ah, elle me parle de son poids, elle me parle de dysfonctionnements circulatoires et hormonaux, et ce qu'elle ne comprend pas, c'est il semble mettre des choses en place dans la vie, physique, et qu'il n'y ait pas d'effet, qu'elle n'a pas l'impression que ça améliore quoi que ce soit en fait. Alors ça, c'est la première chose qui la dérange. Sauf que quand tu me dis ça, moi, je vois le plan éthérique, je vois pas le plan physique. Alors qu'est-ce que tu vois au plan éthérique? Bah, des Tout ce qu'on a vu? entraves, en fait. Ouais, tout Voilà, ce tout ce qu'on a qu'on a vu. D'accord. Donc ce serait dû à ça en fait. Elle était entravée à ce niveau-là, donc dans le physique, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. ouais. C'est ça Bah l'idée? oui, mais en même temps, c'est comme un message aussi. Le fait que ça Et en bloquait même sur temps, le c'est plan comme un physique, message. c'était pour l'alerter aussi que quelque chose n'allait pas sur le plan éthérique. Tout à fait, ça marche dans les 2 sens. D'accord, très bien Maëva. C'est ça. Parfait, j'ai compris. En fait, c'est comme s'il y avait toujours une partie de nous Ah qui bah, du coup essayait de communiquer avec l'autre, quoi. ça répond à la deuxième question. Pourquoi mon corps physique souffre autant? D'accord, OK. Tu vois, j'y allais mollo. D'accord. Qu'est-ce que je dois en apprendre? Est-ce que je peux y faire quelque chose? Alors je vais essayer de me rapprocher plus du corps physique là, du plan physique. Je voudrais pas louper quelque chose Je sais, je te connais. d'important. Non, j'ai beau essayer, je vois rien de physique et à chaque fois, c'est de l'éthérique que je vois. Eh ben, c'est très bien puisqu'on a nettoyé tout ça. Ah oui, c'est une bonne nouvelle, mais je voulais être Ouais, sûre, quoi. Mais non, non, très, très bien. donc en gros, Très, j'en très bien. déduis qu'il y a plus Bravo rien, Maëva. Eh ben, c'est très bien, hein. il y a plus rien. D'accord, parce que, voilà, c'est très embêtant quoi, les dysfonctionnements circulatoires, hormonaux, même le poids, c'est très embêtant quand même. Ouais, le poids. Je vois quelque chose quand on parle du poids, mais Qui serait pas d'ordre éthérique, tu veux dire? si, si. Ah si, toujours. Bon. C'est juste que je voudrais vérifier qu'on n'a pas loupé encore un truc, quoi. OK. Euh, Non, non, on l'a déjà retiré, ça sert à rien là en fait. D'accord, très bien On a Maëva. déjà tout retiré. Très bien. Ouais. Et puis le dernier point, je te l'ai pas posé parce qu'il est tellement évident et je pense qu'il va être évident aussi pour elle. Sensation d'être enfermée dans le mode survie. Comment en sortir? Bon. Ça devrait aller mieux maintenant. Ah ben j'ai compris. D'accord, très bien Maëva. Très bien. Euh, je, je sais pas. Attends. Je sais pas si elle se sent stressée dans le physique par moment ou hyperventilée peut-être ou des trucs comme ça, mais je sais pas, ou anxieuse. Mais Vas-y, j'interviens pas. elle peut, elle peut faire des exercices de respiration si ces sensations-là arrivent. Euh, non, en fait, on me dit que de toute façon, ces exercices-là lui seront bénéfiques dans tous les cas. D'accord. Comme pour se réaligner, en fait, ce serait utile. Pour le Fait que- réalignement? ouais, euh, mais c'est un truc qui a l'air quotidien, en fait. Oui, c'est quotidien. Après, je sais pas si c'est plusieurs fois par jour ou Comme elle le sent? il y a quand même une notion de discipline derrière. C'est D'accord. ce qu'en fait, c'est l'idée de mieux vaut prévenir que guérir. Ah d'accord, OK. En fait, c'est comme s'il valait mieux mettre ça en prévention pour éviter des désalignements futurs. D'accord. Quand tu Euh, parles quand tu entends ces histoires de respiration, c'est quoi? C'est de la cohérence cardiaque? C'est des respirations carrées? C'est quoi? Pas forcément. Après, ça, c'est à elle de choisir quel type de respiration D'accord, lui va le mieux. Mais tant que c'est un exercice basé sur sa propre respiration, parce qu'en fait, la respiration, c'est comme une clé, en fait, c'est comme un point d'ancrage. OK. Et ça permet de rester aligné, en fait,
Donc, quand on est aligné, on peut pas se faire interférer. Pour parler Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça permet D'accord, très aussi bien. de réguler ses émotions, pardon. Donc en fait, c'est quelque chose qu'elle pourrait apprendre à mettre en pratique quotidiennement et régulièrement. On montre, en fait, c'est plusieurs fois par jour, ce serait même mieux. Elle me demande aussi s'il faudrait qu'elle fasse de l'EFT avec la respiration. Alors l'EFT, j'avoue mon ignorance totale. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est l'acronyme que je connais pas en fait. Elle va peut-être me le dire. Peut-être que toi tu connais, Maëva? Bah, en fait, non, mais quand je demande à sa conscience supérieure, il y a de la joie, Ah, mais c'est pas de la joie dans le sens c'est génial, il faut le faire, mais c'est de la joie dans le sens si elle en a envie, bah, elle peut y aller, en fait, qu'elle y aille, quoi. Parce que d'accord. c'est sa liberté. Très bien. J'attends quand même de savoir ce que c'est. Ça m'intéresse moi. Mhm. Gestion de l'émotion par l'acupression. Donc c'est une variante de l'acupuncture, j'imagine. Voilà, sans aiguille. Voilà, avec voilà, voilà, d'accord, avec le mental, avec les yeux, avec Je sais les pas, mains. mais à la rigueur, c'est pas très important Oui, mais j'ai qu'on compris, sache. j'ai compris, j'ai compris. Ouais. Après, si toi, Si elle a toi, envie de le faire, au contraire, c'est ça c'est qu'elle te ça. disait la conscience supérieure. D'accord. Bon, bah voilà, tu as ta réponse. Ouais, OK, parce très, très que bien. ce que je capte de plaisant, c'est au niveau de ses corps supérieurs, c'est encore ce mot, cette liberté. Le fait qu'elle s'autorise, qu'elle se permette de profiter de sa liberté. Elle a envie de faire un truc, elle le fait, elle l'expérimente. Et on me dit, tant qu'elle y va avec joie et avec confiance, il n'y aura pas de problème, en fait. OK. Alors, j'ai posé 2 questions bêtes, Maëva. 1re question bête, donc ce que je comprends, c'est que les liaisons avec ses corps supérieurs sont correctes, Oui, d'accord? Et que sa liaison avec son corps physique, elle est comment? Parce qu'on n'en a pas parlé, faudrait quand même vérifier, juste pour vérifier, hein. ça va. Ça va. OK, très bien. Très, très Moi, bien. je m'arrête juste sur ce qu'ils viennent de me dire, parce que je trouvais ça assez intéressant. Ils ont dit, si elle y va avec joie et confiance, c'est OK. Donc, bon, j'ai bien senti quelque chose, mais je voudrais les faire parler un peu pour vérifier. Très bien. Il sourit. Ah, Il sourit parce que je connais la réponse, en fait, à ma question. Mais d'accord. je vais le dire, histoire de faire partager un peu. Parce qu'en fait, le truc, c'est quand on va dans quelque chose, mais qu'on n'y va pas avec cette joie et cette confiance, effectivement, ça peut donner lieu à des interférences. D'accord. Par exemple, si on va voir un praticien ou n'importe qui, et que nous-mêmes, on n'est pas alignés, qu'on a peur, qu'on se méfie, que la personne est elle-même interférée, ça peut D'accord. empirer notre OK. situation. Bon, il peut y avoir plein de cas de figure. Mais c'est pas forcément dans le soin, hein, c'est pas, ça peut être, on va se faire tatouer, on a peur, ah bah, du coup, ça y est, ça peut donner lieu à une interférence, ça peut être le dentiste, ça peut être n'importe quoi. Et ce qu'ils me disent, c'est en fait, on n'a pas vraiment besoin de se soucier de ça à partir du moment où notre cœur chante, ils disent. Eux, ils Eh oui, disent c'est ça. c'est Oui, ça. oui, tout à fait. C'est dedans qu'il faut le ressentir, si on se sent bien, léger, tout ira bien, en fait. Bah oui, c'est pas en se demandant: «Tiens, la personne que je vais voir, est-ce qu'elle est interférée ou pas?» Est-ce que c'est pas comme ça que ça marche, en fait? Non. Parce que ça, Mais en fait, ce qui me montre, c'est que ça fait barrage. C'est-à-dire que peu importe si la personne elle est implantée ou non, si nous on y va vraiment confiant et mélodieux, c'est mélodieux parce que vraiment ça fait comme une mélodie dans le cœur quoi. Et ben on vibre trop haut pour que ça puisse, pour que quelque chose puisse OK, entrer en fait. très, très bien. Par contre le doute ça peut ouvrir une porte, ouais. Ah oui. Ah OK. Ou alors s'il y a une partie de nous qui a confiance et l'autre non, enfin tous ces trucs là. Donc ça dépend comment on y va. Mais de toute façon, comme dit Élodie, quand il y a un doute, il y a pas de doute, quoi. Exactement. Voilà, il y a un doute, on n'y va pas. On n'y va pas. Faut D'accord, faut OK, vraiment très bien. se sentir, aligné pour faire les choses, n'importe quoi. Très bien. Bon, question rhétorique, je voudrais juste que tu refasses un dernier tour et que tu vérifies qu'on n'a rien à louper d'important pour elle et puis à la limite que tu lui demandes si elle aurait besoin de quelque chose d'autre ou de voir quelque chose d'autre ou si elle estime que voilà, elle est bien retournée sur sa route. Mmh. Bah, non, la seule chose qu'elle me montre, c'est cette petite fille, mais
Elle montre le mot libération. Donc finalement, elle a aussi agi dans cette ligne de temps-là, sur cette ligne de temps-là, mais elle montre rien d'autre pour D'accord. l'instant. C'est pour te signifier quoi? Qu'elle s'en occupe, c'est ça? Que c'est fait déjà. Que c'est fait. D'accord, Ouais. très bien, Maëva. Ok. Bah écoute, moi ce que je te propose, Maëva, c'est de la remercier chaleureusement de s'être occupée d'elle-même. Toutes les personnes qui s'occupent d'elles agissent pour le collectif, forcément. Une personne de plus libérée, ça aide le collectif. Donc tu la remercies chaleureusement pour ça. Tu la salues. Et ce que je vais te proposer, Maëva, c'est de revenir de ce voyage tranquillement, en commençant par déconnecter. Tu déconnectes de tout et de tous. Tu déconnectes bien. Rebonjour. Coucou.